Salut tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire la chaîne de Tchamalo. Et il pourrait se taire quand je parle, parce que là ça devient usant. On se retrouve donc sur le jeu Blood Bowl 2, pour ceux qui ne l'avaient pas reconnu et ceux qui ne savent pas lire. Voilà, donc je décide de faire une petite série sur Blood Bowl 2, sponsor par le Warfo TV, où ma vidéo apparaîtra d'ailleurs. Et je fais un gros bisou à tous ceux qui suivent justement le Warfo TV et le Warfo en général. Donc qu'est-ce que le Warfo? Je vais expliquer un peu. Donc le Warfo en fait c'est un forum. C'est un forum qui répertorie tous les jeux de plateau. Donc tous les jeux comme Warhammer 40 000, Seigneur des Anneaux, Blood Bowl. Je sais pas si Blood Bowl il y a une partie vu que ils ont redéveloppé le jeu récemment là. Après il y a aussi Mordheim. Il y a aussi enfin tous les jeux de plateau imaginables. Inimaginable. Par exemple le Game Workshop, etc. Donc voilà. Donc on se retrouve sur Blood Bowl 2. Donc Blood Bowl 2, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que c'est? C'est simplement un jeu de stratégie au tour par tour. Dans un monde en fait comme Game Workshop a l'habitude de faire, donc Heroic Fantasy quoi, où c'est plutôt du sport, une espèce de football américain où on peut se taper dessus et même tuer les adversaires, en sachant qu'il y a plusieurs races dedans. Donc dans Blood Bowl 2, toutes les races ne sont pas encore sorties. Je vais faire un tour des races après. Donc là la première vidéo ça sera vraiment un truc découvert. Le premier match ça sera seulement à l'épisode 2, parce que le temps que j'explique tout etc, j'aimerais bien faire des vidéos de moins 30 minutes, en sachant qu'un match de Blood Bowl normalement ça dure 1 heure. Bon, on verra bien, sinon je raccourcirai le tout. Donc en gros, qu'est-ce que ce jeu? Qu'est-ce que ce jeu? Je l'ai expliqué, je suis bête. Mais je veux dire, ça a été en fait édité par Focus Home Interactive, une boîte française que moi j'aime bien parce qu'ils ont déjà fait le Blood Bowl 1 pardon. Les développeurs c'est Cyanide qui ont déjà fait aussi alors je sais plus le nom du jeu, mais c'est qui ressemblait à Blood Bowl sans être Blood Bowl, mais je me souviens plus du nom, ça va me revenir. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est sorti le 22 septembre 2015, donc sur PS4, sur Xbox et sur PC. Donc voilà, en gros c'est ça. Alors on va faire le tour, là je pense avoir tout dit, il me semble. Alors dans le jeu il y a la campagne, on peut jouer en ligne, il y a les matchs amicaux. Ensuite on peut gérer tout ce qui est équipe et ligue. Et il y a aussi les rediffs de matchs. Et mes chats ils m'énervent à crier comme des dératés là. Arrêtez là. Attendez. Voilà tout. J'ai viré mes chats. Vous avez chié. Donc voilà. Donc du coup dans la campagne, donc c'est une histoire. En fait vous suivez l'histoire d'une seule équipe. Jouer en ligue, donc là vous gérez toutes vos ligues. Enfin, toutes vos... J'ai du mal à parler parce que quand il parle en même temps c'est difficile. Toutes vos équipes vous les gérez là en fait. Donc là vous pouvez voir que j'ai 3 équipes. J'ai des hommes lézards, des hauts elfes et des skaven. Je vais vous montrer tiens les équipes. Donc là vous avez les humains. Les humains qui sont simples d'utilisation entre guillemets. C'est les plus simples parce qu'ils sont un peu basiques partout. Les orques, les nains. Alors les nains c'est une pourriture, mais j'ai un pote qui sait bien les jouer et c'est vraiment de la pourriture. Les skaven, ça c'est mon équipe favorite. Les hauts elfes aussi qui sont une de mes équipes. Les elfes noirs, les bretoniens qui sont nouveaux sur Blood Bowl 2. Dans le 1 ils n'y étaient pas, donc c'est une nouvelle race qu'ils ont sorti sur Blood Bowl 2. Le chaos, les elfes sylvains, les hommes lézards, les nordiques, les morts vivants, les nécromantiques et les nurgles. Voilà tout ce qu'il y a pour l'instant comme race, en sachant qu'ils vont rajouter, je pense, un peu plus dans le temps. Donc pour ceux qui connaissent pas Blood Bowl, ben je vais les inviter à regarder mon épisode 2, du coup, enfin la deuxième vidéo sur ce jeu. Parce qu'en fait, là, je vais pas du tout faire de match. En gros, c'est du tour par tour, on se frite la gueule et on est content. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer un truc aussi parce que en fait ça c'est multi, et en multi en fait on peut jouer seulement avec des IA comme on peut jouer avec des équipes sur le net en fait. Et ce qui est bien de jouer avec des IA c'est qu'on peut monter en fait notre équipe. Par exemple je vais faire une équipe d'orques. Donc voilà je fais une équipe d'orques. Entrer le nom de l'équipe je vais l'appeler les Orkenroll.
C'est les seuls qui font dans Can la pointure roll. d'ordre. Les orques and roll. La devise de l'équipe, je sais pas moi. Tous pour un. Et tous pour un. Je suis trop con. Donc là vous avez le logo. Donc vous choisissez, bon je prends par exemple le soleil. Et ensuite vous avez la tenue. Donc la tenue ça change la couleur. Donc je vais mettre ça par exemple. Donc ça on s'en fout, je fais ça vite, vraiment vite fait. Ensuite vous devez choisir votre... Donc ça c'est nouveau dans Bloom 1, on n'avait pas ça. Donc vous devez choisir en fait votre stade. Votre stade qui va choisir... Donc ils en ont rajouté ou pas? Ah ils en ont rajouté les montagnes. Ah bah ils ont... Ouais, le vieux monde aussi. Ah bah c'est bien. Donc par exemple je joue les orques. Bon les orques je prends les terrarides vu que ça colle plus avec leurs origines quoi. Après on peut faire par exemple des orques où leur stade c'est le vieux monde hein, mais c'est pas du tout fluff. Le nom du stade je vais l'appeler... Je sais pas moi. Le Stado Orco. J'ai dit la merde. Donc créer, donc là on fait... Alors voulez-vous laisser vos assistants composer vos qualifications? Non je vais le faire moi-même. Donc voilà, donc après ça se présente comme ça. Donc dans une équipe, quand on commence une équipe, on a 1 million d'or, enfin de pièces d'or. Et chaque partie de... Comment dire, d'équipe coûte de l'argent. Par exemple là, par contre c'est pas marqué ici. C'est marqué en bas à droite là, 50 000 pour lui, le 3 quarts. Le gobelin il coûte 40 000. Le lanceur il coûte 70 000. L'orqueneur 80 000. Le blitzer 80 000. Et le troll 110 000. Donc en gros dans chaque équipe il y a toujours des blitzers, il y a toujours des lanceurs. Enfin des lanceurs. Ouais. Et des receveurs. Ou... Enfin ça dépend de l'équipe parce que là par exemple il n'y a pas de receveur. Par contre, la particularité des orques, par exemple, là je vous expliquais les orques parce qu'on est dessus, mais vous avez un troll et vous avez le gobelin. Et dans le troll, comme compétence, il a lancé de coéquipier. Donc en fait, c'est simple, hein, c'est tout con. Avec le gobelin, vous allez choper la balle, vous allez vous rapprocher du troll. Le troll, il va utiliser la compétence lancée de coéquipier. Il va prendre le troll, il va le balancer. Alors vous avez une chance sur deux de rater, donc c'est à dire que le troll, il va pas savoir soit prendre le gobelin, soit lancer le gobelin, il va pas réussir. Ou soit c'est le gobelin qui va se foirer à l'atterrissage et il va se viander la gueule comme une grosse merde. Voilà, en gros c'est ça. Donc ça c'est la particularité de l'équipe d'orques. Ensuite dedans vous avez les blitzers qui permettent de blitzer. Donc qu'est-ce qu'un blitzer? C'est un gars qui rentre dedans en fait. La plupart du temps c'est ceux qui aiment bien avoir la balle et ils bloquent les attaques des autres. Ou soit ils ont pas la balle et ils protègent le porteur de balle. Ensuite l'orque noir, donc l'orque noir c'est vraiment un bourrin. C'est aussi une particularité de cette équipe en fait. En force il a 4, le blitzer il a 3. Donc vous pouvez voir un peu, sauf que le blitzer a blocage. Donc c'est à dire que blocage, en gros, quand vous êtes en train de bloquer, en fait quand vous lancez un dé et que vous tombez sur blocage, bah, je vous expliquerai, hein, je pense, pendant les matchs parce que c'est difficile à expliquer. Je me suis rendu compte dans ma tête, là j'ai eu un petit bug de 2-3 secondes qui me dit non, je sais pas comment je vais expliquer. Je vous expliquerai avec des choses concrètes parce que là on voit rien. Ensuite le lanceur comme son nom le dit et comme les compétences le disent, il a dextérité, donc c'est à dire que s'il loupe une fois le ramassage de balles, il a le droit à un deuxième lancer. Et passe, bah c'est pour faire une meilleure passe quoi. Donc, et puis les 3 quarts c'est les personnages les plus basiques de chez Basique de toutes les équipes. Donc voilà, donc là je vais composer mon équipe. Donc je vais prendre, donc on a, dans chaque équipe on a le droit à un nombre limité de personnages. C'est à dire que le blitzer on peut en avoir que 4 et les orquenards que 4 et puis le troll qu'un seul. Donc moi je vais prendre le blitzer, 2 orques noirs, 2 lanceurs. Donc ça fait déjà 6 sur 16 en sachant que pour jouer il faut 11 joueurs. Donc je vais en rajouter et là un seul 3 quarts et ça me suffit. Voilà, donc là je suis pas mal. Je vais avoir une équipe qui va résister à fond de balle. Par contre les réceptions vont être dégueulasses, mais bon. Donc confirmer achat. Tac. Et ensuite, avec le reste d'argent qu'on a, on peut s'acheter d'autres trucs. Donc les relances, ça se permet de relancer des jets de dés qu'on a loupé, qu'on pense avoir loupé. La popularité, bon ça sert à monter sa popularité comme c'est dit. L'apothicaire c'est super utile quand on a un mort, un blessé, etc. C'est vraiment pour le soigner et refaire un jet de blessure, voir si on tombe pas sur un truc plus... Enfin moins grave. Parce qu'on peut tomber sur une mort, relancer l'apothicaire et retomber sur une mort. Ça veut rien dire, mais c'est ça qui fait le plaisir de jouer à Blood Bowl quoi. Ensuite, nous avons l'assistance
coach. Cost. Je suis trop con. Donc en gros ça permet... Alors ça je sais plus trop. Ah ouais, c'est pour les événements de coup d'envoi en fait. À chaque début de match on fait... Ou bien à chaque coup d'envoi on va lancer des dés. Et les dés va avoir un événement particulier. Donc ça va permettre justement de gérer ça. Puis après les pop-up girls, c'est pareil, ça influe sur les événements de coup d'envoi. Donc voilà, donc moi je vais prendre une relance, un apothicaire et encore une relance, donc ça fait 2 sur 1. Tuck. Donc voilà, et là vous avez enfin la composition de votre équipe. Donc vous avez un peu la gueule de votre équipe. Ensuite vous avez les effectifs pour gérer les effectifs. Donc si vous voulez rajouter d'autres trucs, et là vous avez une vue générale de votre équipe. Donc avec le mouvement, le force, l'agilité et l'armure. Donc je vais vous expliquer aussi en gros à quoi ça sert parce que je l'ai pas dit. Donc les mouvements c'est le nombre de cases où on peut se déplacer. Donc plus vous êtes élevé, plus vous allez vous déplacer rapidement. Plus vous en avez pas du tout et plus vous allez être lent. En gros c'est ça. Donc vous pouvez voir que les orques noirs sont vraiment lents. Ensuite la force ça va permettre de faire des jets de blocage, des jets de frappage, de dégommage, d'écrasage de gueule. Donc en gros ça va te permettre d'influer sur le résultat de nombre de dés qu'on a à lancer lors de plaquage. Donc si par exemple ma force est de 4 et la force de l'ennemi est de 2, j'aurai 3 dés. 3 dés à lancer et j'aurai 3 fois plus de chances de tomber sur le dé que je veux quoi. Parce qu'après on choisit sur les 3 dés le résultat qu'on veut. Si par exemple on a 4 en force et un autre gars qui a 4 en force en face, on sera sur un résultat de 1 dé. Ensuite si on tombe sur une force qui est supérieure, enfin l'ennemi est supérieur par rapport à moi, donc il y a une force de 5 et moi de 4, on aura des dés contre nous. C'est à dire que c'est l'adversaire qui va choisir les dés, enfin le résultat de dés. Il va lancer par exemple ces 2 dés, il va choisir tiens t'as fait ça, je prends ça quoi. C'est lui qui va choisir. Ensuite le club, donc là c'est là où on va gérer le stade et on va gérer notre sponsor et les infrastructures de notre stade qui vont influer sur les capacités de notre team en fait. Donc ça je sais pas si il me semble que sur jeu plateau il n'y a pas des infrastructures ou ça a peut-être été ajouté, je sais pas. Je vais aller chercher justement le jeu plateau aujourd'hui où je fais cette vidéo. Donc on est le 16 janvier, je suis en train de faire cette vidéo. Donc du coup je vous dirai sur le prochain épisode je pense. Ensuite nous avons les statistiques, donc ça c'est tout ce qui concerne nos matchs qui ont été faits. Donc voilà le score moyen, les OR passés. Après on a aussi les blocages, le nombre de morts qu'on a fait, le nombre de morts qu'on a subi dans la gueule. Enfin bref plein de trucs. Et là ça c'est les historiques, donc les historiques je sais plus ce que c'est par contre. Mais voilà. Voilà en gros. Donc j'espère que j'ai fait le tour là. Donc ça c'était pour les races. Ensuite, bon les campagnes je vous ai dit c'est vraiment on suit l'avancée. En fait c'est une espèce de didacticiel au début. On choisit, enfin on suit l'avancée d'une équipe. Donc c'est une équipe humaine il me semble. Et voilà, donc moi qui savais déjà jouer, je l'ai pas trop fait, il faudrait que je la fasse à la limite. À la limite je ferais peut-être des épisodes à part c'est pas un tuto là que je suis en train de faire, mais des matchs découvertes de Blood Bowl 2. Comme ça vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Donc écoutez, je crois que j'ai fait la totalité des choses. Donc ça c'est des rediffs de nos matchs en fait. Par exemple là vous voyez Rapace contre les Nimbus 6000. J'ai fait un résultat de 1-1-1, 1-1-1. Voilà, donc en gros c'est ça. Ensuite alors, ça c'est les choses que je déteste dans le jeu. Qui m'ont fait un peu bondir de mon siège. Si vous êtes intéressé par ce jeu, vous voulez l'acheter, préparez-vous à débourser quelques argent pour débloquer des races, par exemple. Voilà, vous avez les races ici, et voilà, c'est 7 € par race. Enfin, au début vous avez les races de base, hein, donc voilà, tout ce qui apparaît pas là-dessus, donc c'est les humains, orques, elfes, enfin les hauts elfes, les elfes noirs, il me semble, et puis c'est tout je crois. Hein. Au début vous avez que ça. Alors moi, comme les gens ont ragé justement à la sortie du jeu, parce qu'on s'attendait à ne pas vraiment payer les races quoi, ou pas autant, pas 7 € quoi, enfin 7 € c'est vraiment limite on peut s'acheter un autre jeu quoi. Du coup ce qu'ils ont fait les développeurs, c'est tous ceux qui ont précommandé le jeu ont les races gratos. Donc moi je les ai gratos, et heureusement parce que je pense que j'aurais déserté le jeu et ça m'aurait bien fait chier. Par contre vous qui voulez acheter ce jeu
Préparez-vous, alors si vous aimez bien les races ou si vous aimez bien collectionner toutes les races, préparez-vous à débourser de l'argent quoi, parce que, enfin voilà quoi, c'est un peu, moi je trouve ça un peu abusé. Mais bon, après, il faut se dire aussi que l'éditeur, le Focus Home Interactive, ils sortent des jeux pas souvent, donc je me dis pourquoi pas, ça les excuse quoi, entre guillemets. Mais bon, voilà, voilà. Voilà, vous connaissez mon point de vue. Moi, je suis pas fan. Après, je me dis que bon, Focus Home, comme ils sortent pas beaucoup de jeux, voilà quoi. Mais voilà. Après, vous faites votre propre avis. Hein. Vous êtes des personnes entières et à part entière. Donc voilà. Donc voilà, voilà. Bon bah, j'espère que cette première vidéo, bon, on n'a rien vu du jeu. Je suis vraiment désolé. On n'a rien vu du jeu, mais regardez, rien que l'explication, ça dure 15 minutes. Donc j'espère que ça vous aura plu. C'était pas trop de blabla, en sachant que c'était que du blabla, mais c'est pas grave. Et puis bah je vous dis à la prochaine pour le premier match. Bah écoutez, ouais, on va faire ça. Allez, tchouk tchouk tchouk. Bah à la limite, attendez, avant de vous laisser, je suis désolé. Est-ce que, j'aime bien parler, est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, donc que ça soit sur la vidéo sur la chaîne du Warfo, comme sur la vidéo de ma chaîne, me dire en fait quelle équipe vous voudrez que je joue. Voilà. Donc si vous vous souvenez plus des équipes, allez voir directement dans cette vidéo là, vous faites un bac. Ou à la limite je vous mettrai un lien sur là où j'explique les. Enfin là où il y a toutes les. J'ai galère pour parler. Là où il y a toutes les équipes. Mais ouais, dites-moi ce que vous aimeriez bien voir à l'œuvre. En sachant que moi je sais jouer Homme Lézard, Skaven, au Elf. Donc à la limite, choisissez pas peut-être ces trois races là, comme ça ça va être largement mieux. Vous allez bien rigoler quand je vais pas savoir jouer une race, je pense que ça va être marrant. Je vais avoir beaucoup de morts. Bref. Donc voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu. Et puis à la prochaine sur ma chaîne comme la chaîne du Warfo. Et on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, tchouk tchouk.